Bonjour chers serial buteurs sur la chaîne Culture Rugby. Aujourd'hui on va parler des 3 temps des pas d'élan. Mon propos va s'articuler comme tu l'auras compris en 3 séquences. Tout d'abord on va parler des pas de recul. Alors ces pas de recul, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il faut qu'ils soient réguliers dans le temps. Une évolution est impossible, mais il ne faut pas qu'ils changent tous les 4 matins. Donc pour que ces pas de recul soient réguliers, c'est très simple, il faut partir toujours du même endroit. En général on part derrière le tee ou légèrement sur le côté. Ensuite il faut reculer dans les mêmes directions. Donc reculer dans les mêmes directions, ça peut être en 2 temps. Donc reculer dans l'axe du ballon, puis se décaler comme nombreux buteurs le font, ou reculer directement en diagonale comme Benjamin Urdapieta. Lorsqu'on part du même endroit, qu'on recule dans les mêmes directions, il est important de faire le même nombre de pas et la même grandeur de pas. Si j'ai l'habitude de faire 5 pas de 1 mètre et qu'un jour je fais 5 pas de 90 cm, il y a 50 cm d'écart, mon arrivée sur le ballon sera complètement changée et l'échec ne sera pas très loin. En général, les buteurs ne reprennent pas leur pas de recul pour une question d'habitude mais aussi de temps. Donc il est important de vraiment maîtriser ces pas et qu'on puisse les reproduire encore et encore de manière très stable dans le temps. Ensuite, le deuxième temps, après ces pas de recul, c'est effectivement le temps de pause ou le temps de routine que je ne vais pas expliciter aujourd'hui en profondeur. C'est juste un temps important pour le buteur pour prendre sa cible, respirer, rentrer dans sa routine, se recentrer, potentiellement utiliser la visualisation pour imaginer son tir ou la trajectoire de balle, etc. J'accorderai une vidéo à ce sujet dans l'avenir. Ensuite, les pas d'élan, il y a 2 possibilités au niveau du chemin. Plus le chemin est direct, mieux c'est en général, c'est-à-dire un chemin en ligne droite, sans faire des petits pas sur le côté pour se décaler puis s'élancer vers le ballon. Il y a une exception qui confirme la règle et qui concerne le meilleur buteur de tous les temps, Daniel Carter, qui avait tout sauf un chemin direct vers le ballon et qui est à l'heure actuelle le meilleur réalisateur au niveau mondial. Plus le chemin est direct, plus on peut être en contrôle et mieux c'est. Ensuite, je voulais vous parler de la vitesse. La vitesse d'exécution, elle est très importante. Ce chemin d'élan vers le ballon, on peut l'effectuer de 2 façons différentes. Soit en marchant de manière lente et contrôlée comme Morgan Parra, Greg Ledlow, etc. Ce type de vitesse est conseillé chez les jeunes buteurs qui sont en pleine construction technique mais aussi en pleine croissance, et la croissance influe le niveau de coordination. Donc un chemin vers l'avant lent et en marchant permet d'être en contrôle et de facilement s'organiser corporellement pour exécuter un tir au but. Cependant, il existe une deuxième façon de faire. Cette deuxième façon de faire consiste à trottiner, à courir de manière crescendo vers le ballon. Un des exemples types de ce type de démarche est Jonny Wilkinson. Jonny Wilkinson, dans son autobiographie, livre qu'il avait au début de sa carrière une démarche lente en marchant vers le ballon, mais que ceci l'obligeait à lâcher toute la puissance au dernier moment. On imagine facilement que lâcher toute sa force au dernier moment peut être légèrement désorganisateur pour la technique. C'est pourquoi il a construit ensuite une démarche crescendo qui commence par 2 petits pas en arrière, puis des pas de plus en plus grands vers le tee pour libérer plus facilement sa puissance et son amplitude vers l'avant. Donc c'est un des points positifs de cette démarche, c'est-à-dire que pour les tirs de petite ou de moyenne distance, en général, on n'a pas besoin de forcer. L'énergie cinétique créée par le corps et par les mouvements du corps est largement suffisante pour envoyer la balle au-delà des poteaux. En général, pour les tirs un peu plus lointains, avec une démarche crescendo, on gagne de la puissance. Cependant, ce type de vitesse demande vraiment une grande maîtrise au niveau de la rythmicité et au niveau de l'approche du tee. La rythmicité doit être tout le temps la même. Et l'approche du tee, en match, on a vraiment envie d'aller taper cette balle. On peut se retrouver légèrement plus près du tee et se désorganiser techniquement. Donc vous l'aurez compris, il faut que les pas de recul, il faut que les pas d'élan soient stables dans le temps. Plusieurs manières de s'y prendre, il faut créer la vôtre, c'est-à-dire votre façon de faire dans laquelle vous êtes à l'aise et que vous n'avez aucun mal de répéter précisément dans le temps. Je vous remercie pour votre visionnage, vous êtes libre de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche du buteur si le contenu vous a plu. En complément, vous êtes aussi libre de recevoir 5 vidéos bonus en description sur les 5 erreurs du buteur qui l'empêchent de progresser face au poteau et comment les corriger. D'ici là, je vous souhaite une bonne séance, à bientôt, ciao.